Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans US Inside. Plainridge Harness nous attend pour une réunion riche de 7 courses à partir de la deuxième du programme local aux alentours de 22h20. Nous irons jusqu'à un peu plus de minuit pour cette très jolie réunion réservée aux trotteurs. Moi j'aime beaucoup cet hippodrome de Plainridge Harness. Analysons toutes les courses ensemble. La première épreuve du programme des 4 ans et moins, des femelles de 4 ans et moins sur le mile, comme à chaque fois sur l'hippodrome de Plainridge. Elles ne seront que 7 dans cette épreuve, mais j'ai un petit coup de cœur déjà pour commencer cette réunion avec le numéro 4, Spicy Tuna Blue Chip, qui effectuera des débuts attendus sur l'hippodrome de Plainridge avec l'aide du driver tête de liste Shaun T. Gray. Elle a des références notamment sur l'hippodrome de Saratoga, et à mon avis, il faut la mettre très haut dans une sélection. Associons-lui logiquement le numéro 2, Bikini Beach Lindy, qui vient d'effectuer de très bons débuts en se classant 3e. Elle a très peu d'expérience puisqu'elle vient d'effectuer ses premiers pas. Elle devrait à mon avis monter en condition sur cette course. Pourquoi pas un couplet ordre, un jumelé ordre aller-retour 4 et 2, Spicy Tuna Blue Chip et Bikini Beach Lindy, et un jeu simple surtout gagnant du numéro 4 Spicy Tuna Blue Chip qui ne devrait pas être favorite et qui pourrait afficher un joli rapport au jeu simple. La deuxième course jouable sur The Turf, soit la troisième du programme local sur l'hippodrome de Plainridge. Il s'agit de 6 ans et moins ici, et des mâles, en l'occurrence avec le numéro 5, Throwing Copper, qui me plaît beaucoup. Il est habitué de l'eau légèrement plus huppée que celui auquel il aura affaire ce soir, et a les moyens, à mon avis, de s'imposer à la lecture de ses excellents chronos sur l'hippodrome de Philadelphia. Le numéro 3, Linemaker, très à l'aise quant à lui à Plainridge, a aussi enregistré de très bonnes réductions kilométriques sur le tracé qui nous intéresse, et avec l'aide de Drew Monty, il peut espérer barrer la route au premier cité. Pour le trio, ajoutons le régulier Great Pop-Up, quasiment à l'arrivée de toutes ses courses cette saison, et qui aura l'avantage de s'élancer évidemment du couloir 1 à l'intérieur de ses rivaux. Le jeu que je vous propose, il est simple. Le numéro 5 gagnant au jeu simple, et un jumelé gagnant, base du numéro 5 Throwing Copper avec le numéro 3 Linemaker. Hélas, Great Pop-Up, une petite pièce du trio, ne fait jamais de mal. 5, 3 et As dans cette troisième épreuve du programme local. La quatrième sur place, il s'agit de 2 ans et plus, c'est un réclamé cette fois, et dans cette épreuve, il y a un très bon favori, semble-t-il, le numéro 7, LA Always A Martini, qui après 3 victoires consécutives, obtenues d'ailleurs très facilement, en dépit parfois de numéros pas toujours favorables, est sans doute capable de réaliser la passe de 4. Il va devoir effacer son numéro 7 derrière l'autostart, mais a priori, cela semble jouable vu la modestie de ce lot. Le numéro 5, Glen Ferry Blade, qui est peu accoutumé quant à lui à l'hippodrome de Plainridge, a néanmoins effectué de très bonnes valeurs sur l'hippodrome de Saratoga. Il doit pouvoir s'illustrer en pareille société. Attention également au numéro 3, Sea Change N, qui est dans le même cas, qui a beaucoup couru sur l'hippodrome de Saratoga, qui a d'ailleurs déjà croisé le fer avec Glen Ferry Blade, raison pour laquelle je le rajoute dans notre ticket. Le numéro 7, LA Always Martini, qui est le favori logique de cette épreuve au jeu simple gagnant, et puis derrière on associe un peu comme l'on veut au jumelé gagnant placé, pourquoi pas, avec les numéros 5 et 3. La cinquième des mâles de 4 ans et moins qui vont s'affronter comme toujours à Plainridge sur le mile. Le numéro 1 dans cette épreuve, A Cup O Joe Hanover, pas facile à prononcer, partira du couloir 1, ce qui n'était pas le cas dernièrement où il avait tiré le numéro 7, ce qui est beaucoup plus difficile à négocier bien sûr. Il aura l'aide de Shaun T. Gray, le driver tête de liste cette fois, et il vient d'effectuer une rentrée plus que correcte. Ça peut être un excellent jeu simple gagnant, et ce n'est pas le favori au betting. Associons-lui le numéro 3, Rest Assured, que nous aimions bien déjà en dernier lieu dans cette même émission, dont la dernière sortie est trop mauvaise pour être exact. Il a déçu dernièrement, mais je lui refais confiance à ce 3 Rest Assured, qui a vraiment de bonnes perfs à faire valoir sur la piste de Plainridge. Attention également au numéro 5, My Boy Cad, qui vient de devancer notre favori, précité d'assez peu, et qui aura un moins bon numéro cette fois, raison pour laquelle je ne le mets qu'en troisième position de ma sélection. Le numéro 1, A Cup O Joe Hanover, qui peut être un très bon jeu simple gagnant, j'insiste là-dessus, et puis on l'associe au jumelé et au trio avec le numéro 3 Rest Assured et le numéro 5 My Boy Cad. La sixième des femelles de 6 ans et moins dans cette épreuve. Attention au numéro 7, I'm a Dream, dont j'ai pu voir la récente victoire. Elle s'est imposée vraiment extrêmement facilement après une excellente saison à Saratoga. Elle vient d'effectuer ses premiers pas victorieux donc à Plainridge. Elle doit à mon avis pouvoir se tirer de son numéro 7 à l'autostart, raison pour laquelle je l'installe en tête. Gotolov Cabot, qui porte ici le numéro 1, qui a donc un numéro bien plus favorable ici, vient d'effectuer de très bonnes sorties sur l'hippodrome de Meadowlands. Il va retrouver l'hippodrome de Plainridge où il y a quelques bonnes sorties. Attention à ce numéro 1, où elle, a quelques bonnes sorties à son actif, à ce numéro 1, Gotolov Cabot, qui peut donner du fil à retordre à I My Dream. Enfin, le numéro 4, Emashu Hanover, dont les chronos sur ce parcours attirent un petit peu l'œil, viendra compléter notre sélection. Le numéro 7, donc I My Dream au jeu simple. Et puis on ferme les 3. On n'hésite pas à ouvrir les jeux ici, le 7, l'As et le 4 au jumelé gagnant et au trio dans cette sixième épreuve du programme local.
L'avant-dernière course jouable sur The Turf, c'est la 7e du programme local sur l'hippodrome de Plain Ridge. Ici, ce seront des 6 ans et moins qui s'affronteront sur le mile. Comme toujours, le numéro 5, Topville Crusher, me plaît beaucoup. Il est irréprochable, hein, littéralement, depuis le début de l'année. Il est on fire, comme on dit, là-bas aux États-Unis. Et le cheval vient de boucler le parcours qui nous intéresse en 1 minute 51. 1 minute 51, ce qui est un très bon chrono, un chrono référence là-bas à Plain Ridge. Et en dépit d'un numéro peu favorable l'autre jour, je pense qu'il va pouvoir s'imposer. Attention également au numéro 6, Finbar, qui retrouvera Sean Tigray après quelques sorties en demi-teinte dans des lots légèrement plus relevés. Rachetons Finbar, ce numéro 6, qui retrouvera le driver tête de liste. Et enfin, le numéro 4, Six Finger Freddy, qui avait devancé Finbar en juin dernier, peut espérer quant à lui se placer. Il n'y a que 7 partants. Proposons-vous donc un couplet ordre, base du numéro 5, Topville Crusher, avec derrière le numéro 6, Finbar, et le numéro 4, Six Finger Freddy. J'insiste dans tous les ordres, ce qui nous fait un jeu à 4 masses pour être exact. Le 5 en base avec 6 et 4 dans tous les ordres au jumelé ordre. La dernière course jouable sur The Turf, qui s'élancera aux alentours de minuit 20, 1600 mètres toujours à parcourir, des 6 ans et moins, et des femelles qui s'affronteront ici. Elles sont au nombre de 9, mais le numéro 5, Altea, a semble-t-il beaucoup d'atouts dans son jeu. Déjà, elle est associée au driver tête de liste, Sean Tigway, dont on a parlé depuis le début de cette émission. Elle n'est pas descendue du podium depuis un bon bout de temps. À mon avis, elle devrait disputer la palme face à ses aînés, puisqu'elle a 3 ans, Altea, et elle affronte pour la plupart ses aînés. Elle a un très bon engagement. Attention également au numéro 6, Pretty Blue Angel, qui est passé par un temps par l'hippodrome de Saratoga et qui n'est pas sorti des 3 premiers depuis le 2 avril dernier, ce qui quand même est un sacré tour de force pour ce numéro 6, Pretty Blue Angel. Et puis en complément de jeu, le numéro 3, Hired Duck, associé à Monsieur Campbell, hein, qui est un des meilleurs drivers là-bas aux États-Unis, et qui aura un numéro un peu plus favorable que les 2 premiers cités. Avec son numéro 3, il pourrait, à la vue de ses meilleures réductions kilométriques affichées à Plain Ridge, leur donner du fil à retordre. Un jeu qui est le suivant, le numéro 5, Altea, au jeu simple gagnant. Et puis on ferme les 3 là aussi, on n'hésite pas au jumelé gagnant 5, 6 et 3 avec une petite pièce du trio sur The Turf, bien sûr. Voilà, cette émission US Inside s'achève. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez regardé, comme à chaque fois, cette émission sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker ou encore à commenter, pourquoi pas, et à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très bientôt dans US Inside en compagnie de Marie-France Bertella, bien sûr, qui vous accompagne bien souvent dans ces épopées américaines. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.